Le projet du lit de maraîchage est né d'un partenariat entre le département génie mécanique productique de l'IUT du Havre et l'association Graines en Main. Basée à Étain-Hue, non loin du Havre, l'association exploite plusieurs hectares de terre pour la production de légumes biologiques destinés à être distribués en circuit court. Elle a pour mission principale, par le biais du maraîchage, d'accompagner vers l'emploi et la formation des salariés en parcours d'insertion. Suite à la rencontre avec le personnel de l'IUT du Havre, nous avons eu l'idée d'inventer un outil maraîcher qui permet d'éviter la pénibilité du travail de ratissage ou de récolte, pour pas que les salariés se blessent ou s'abîment les membres à être à genoux dans de la terre ou être pliés en quatre toute la journée. Donc nous avons des planches qui ont un empattement de 1,80 m où il y aura des roues et les gens passeront au-dessus de cette planche-là. Soit ils seront allongés sur un fauteuil adapté ou soit ils seront assis, ce qui permettra à deux ouvriers maraîchers de pouvoir soit désherber ou soit récolter des haricots ou d'autres légumes ou amener du plan pour permettre de planter les salades sans être à genoux ou pliés. La demande est donc claire. Imaginer, concevoir et fabriquer un véhicule permettant de venir en aide à des maraîchers dans les tâches de plantation, de récolte de légumes, de désherbage ou de transport de charges relativement lourdes. Suite à cette requête, un cahier des charges fonctionnel est établi, permettant de bien formaliser le besoin, de détailler les fonctions à assurer par le système, ainsi que d'identifier toutes les contraintes auxquelles il sera soumis. Une fois ce travail d'analyse réalisé et bien entendu validé par Graines en Main, les étudiants débutent l'étude technique, avec notamment la recherche de solutions technologiques permettant de répondre aux différentes fonctions à assurer par le lit de maraîchage. Comment le diriger? Comment le motoriser? Comment bien installer les maraîchers? Comment le rendre bien adapté aux futures conditions d'utilisation dans les champs et les serres? Comment le sécuriser? Autant de questions auxquelles il faut apporter des réponses et des choix technologiques adaptés. C'est donc l'idée d'un véhicule électrique à 4 roues, avec 2 stations de travail en position couchée, réglable par rapport au type de terrain ou de culture rencontrée, qui est imaginée. Couché sur le ventre en ayant la sensation de voler au-dessus des cultures pour pouvoir ramasser ou semer des légumes, voici l'idée de ce projet nommé alors M180, M comme maraîchage, 180 comme 180 cm qui correspond à la voie du véhicule. La phase suivante est, pour les étudiants, de modéliser sur un logiciel de conception assisté par ordinateur, le M180, afin d'obtenir une maquette numérique complète du système. Avant que les étudiants n'entrent véritablement en phase de production, il faut encore qu'ils éditent des dessins de définition cotés des différentes pièces, qu'ils fassent le choix des procédés de fabrication, qu'ils réalisent certaines gammes d'usinage, bref, qu'ils préparent au mieux le futur travail en atelier. Tournage, fraisage, perçage, soudage, découpage, ébavurage, meulage, rivetage, pliage, cisaillage. Voici quelques-unes des actions à réaliser tout au long de cette période de production. Période pendant laquelle les étudiants se confrontent à divers procédés de fabrication, que ce soit sur des machines à commande numérique ou conventionnelles. Le M180 étant un véhicule électrique, le choix et la façon de commander les moteurs électriques constituent également une partie conséquente de ce projet. Nous avons pour cela la chance de pouvoir bénéficier des conseils et des éclairages de notre collègue Hervé, qui intervient dans le département voisin en génie électrique et informatique industrielle. 2 moteurs à courant continu de 4800 watts, 8 batteries à décharge lente, une armoire électrique et 2 joysticks, voilà ce qui équipera le M180. L'ultime étape avant de pouvoir réaliser les premiers essais est l'assemblage du M180. L'assemblage des différentes pièces réalisées, des composants standards achetés, des moteurs et de toute la chaîne de transmission. Un travail de réglage se révèle inévitable pour que tout puisse fonctionner correctement. Touche finale, un coup de peinture aux couleurs de l'association Graines en Main est appliqué. Le lit de maraîchage est alors prêt à subir ses premiers essais in situ.
Direction Étain-Hue en convoi un peu exceptionnel et arrivé au milieu d'un public très intéressé par ce véhicule un peu particulier. Présentation des différentes fonctions du M180, test de l'ergonomie et du réglage des postes de travail et test de la commande à l'aide du joystick de pilotage. Le M180 avance, mais pas très longtemps. Un problème est constaté au niveau de la transmission sur la roue arrière droite. La chaîne saute et la plaque support du moteur s'est pliée. Une première analyse de ce problème est réalisée sur place. Une conclusion est vite tirée. Il va falloir rendre cette transmission plus robuste. C'est là tout l'intérêt de faire des tests sur site. Une nouvelle étape de ce projet s'annonce donc, la reconception et la fabrication d'une nouvelle solution de transmission de puissance, un beau défi pour un nouveau groupe d'étudiants affectés à cette tâche et un retour du M180 dans l'atelier GMP.